Hola, Chicky-Poos! Aujourd'hui, on est rendu au théorème des angles opposés par le sommet. Comment est-ce que je vais vous expliquer le théorème des angles opposés? Ah, je l'ai! Disons que j'ai la droite AB et que je la croise avec la droite CD. Là où les droites se croisent, ça forme des angles. Et le point d'origine des angles est ce qu'on appelle le sommet. Alors, si je prends l'angle ici et que je le déplace pour le mettre sur l'autre angle qui est opposé par son sommet, on peut voir que les deux angles ici sont identiques. Si de la même façon, je prends l'angle en bas et que je le déplace pour le déposer sur l'angle qui est opposé par son sommet, je vois que ces deux angles-là sont aussi identiques. Les deux angles rouges sont opposés par le sommet et les deux angles jaunes sont opposés par le sommet. Si on revient au théorème des angles supplémentaires, on peut voir que la somme de l'angle jaune et de l'angle rouge est égale à 180. Et l'angle rouge n'est pas égal à l'angle jaune. La seule façon que les angles rouges et jaunes seraient égaux serait si les angles mesuraient 90 degrés. Alors, disons que je nomme les deux angles rouges comme l'angle A et l'angle B, et les angles jaunes, angle C et angle D. Je peux dire que A est égal à B, et je communique que c'est le théorème des angles opposés qui me permet de faire cette égalité. Et je peux aussi dire que C est égal à D grâce au théorème des angles opposés. Alors, là, prépare-toi, on va en faire un ensemble qui touche un peu les trois théorèmes qu'on a vus à date. Alors, voici la question. Quoi? Oh my God, c'est bien trop dur, ça! Ben non, c'est pas trop dur. Je vais le faire avec vous. Mais je vais quand même donner la chance à ceux qui veulent l'essayer de l'essayer par eux-mêmes. Alors, écoutez bien. La droite AB est perpendiculaire à la droite CD. En regardant le diagramme ici, on voit aussi que l'angle E est égal à 30 degrés et l'angle G à 50 degrés. Quelles sont les mesures des angles A, B, C, D et F? Bien, pour commencer, on va regarder ce qui est écrit dans la phrase en haut. C'est important de toujours bien lire ce qui vient dans les mots, dans la phrase de question, parce que souvent, il y a de l'information additionnelle qu'on ne voit pas sur le diagramme. Alors, ici, ça nous dit que la droite AB est perpendiculaire à la droite CD. Alors ça nous donne l'information que l'angle A est égal à 90. Et pour bien communiquer, je mets le petit symbole de perpendiculaire pour montrer que c'est ça la raison pour laquelle j'ai écrit que A est égal à 90 degrés. Le fait que la droite AB est perpendiculaire à la droite CD me dit aussi que cet angle ici est égal à 90. Donc, je vais utiliser le théorème des angles complémentaires pour trouver l'angle F. Là, il y a beaucoup de différentes façons que je pourrais continuer, mais je vais commencer par mon angle B. Je vais me servir de mon surligneur pour m'aider à bien voir ce qui se passe et je vais aller surligner les deux droites qui forment mon angle B. En regardant les droites surlignées, je peux voir que mon angle B et mon angle F sont opposés par le sommet. Alors, en se servant du théorème des angles opposés, on peut voir que l'angle B est égal à l'angle F, donc l'angle B est égal à 40 degrés. Alors là, je décide que je vais aller faire l'angle C.
Mais ce qui est vraiment cool, c'est qu'il y a plein de différentes façons que je peux utiliser pour trouver mon angle C. Je fais juste choisir la méthode qui est la plus évidente pour moi. Alors là, on va passer à travers plusieurs façons d'aller trouver notre C. Alors, pour commencer, je remarque que l'angle C coupe la droite AB. Je peux donc me servir du théorème des angles supplémentaires. Je sais aussi que la droite AB est perpendiculaire à la droite CD, qui veut dire que l'angle ici est 90 degrés. Donc, je vais utiliser le théorème des angles complémentaires. Et une autre façon de le faire est de suivre les droites qui forment l'angle C et de trouver son angle opposé par le sommet. Alors, on peut utiliser le théorème des angles opposés. How cool is that? Je peux m'amuser à le faire plein de façons différentes. OK, on se calme et on continue. Et il ne reste que l'angle D. Là, encore une fois, je pourrais utiliser plein de façons pour trouver mon angle D. Mais je vais choisir le théorème des angles complémentaires. Alors, voici comment tu aurais dû organiser ton travail pour résoudre cette question. Quand tu vas mettre ceci dans ton carnet d'études ou dans tes notes, prends le temps de remarquer certaines choses. Le calcul des angles inconnus commence toujours par une phrase d'introduction qui utilise des variables et qui contient la méthode que tu vas utiliser pour trouver ton angle.